Le 24 juin 1895, l'historien Thomas Chappet a élaboré sur la devise du Québec en ces mots. Oui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du passé et de ses leçons, du passé et de ses malheurs, du passé et de ses gloires. Ce soir, Tolob se souvient de sa première année riche en accomplissements, de toute la crédibilité et la notoriété acquise sur la scène montréalaise. On voudrait aussi venir en aide à ceux dont la mémoire a été affectée par les études, les tempêtes de neige et les ravages de l'alcool. Oui. Donc voyons comment Tolob a bâti ses fondations en se basant sur les promesses faites par le comité exécutif. Lors du lancement officiel de Tolob, le comité exécutif, par le biais du président Shadi Farhan, présentait un plan ambitieux comportant plusieurs promesses, dont en voici la première. Parmi nos projets, on a le 27 mars 2008, un service de placement avec Elmo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la 4e édition de Elmo, Emploi Liban Moyen-Orient, qui se tient aujourd'hui le 27 mars au Centre culturel Bois de Boulogne. Pour la première fois cette année, la Foire de l'Emploi bénéficie de la collaboration de la Fédération des étudiants libanais, Tolab. Même si ces images sont pour certains peu flatteuses, la présence de Tolob à cet événement a été très prometteuse. Le 10 mai 2008, Tolob et les 5 associations membres ont organisé pour la première fois un rally paper. Pour lancer ce projet, on a eu recours à une équipe de plus de 20 personnes, dont plusieurs rescapés des anciennes associations étudiantes. Et même des travailleurs étrangers. En somme, des centaines d'heures de travail. L'idée à la base était d'instaurer une nouvelle tradition, aller à la découverte de Montréal, créer plus d'interactions de groupe, en intégrant nos sports nationaux, la conduite folle et la compétition intense. Mais les gens sont venus pour le déjeuner gratuit d'abord, le Red Bull servi gratis, évidemment les filles de Monsieur Red Bull, les 15 000 $ en prêt à gagner, et le choix des voitures bien sûr. En fin de compte, une ambiance hors du commun entre les 30 voitures et les plus de 120 participants. Pour résumer, nice rally d'Afrique. Alors que les différents festivals de Montréal garnissaient le calendrier culturel de la ville, eux en particulier ressortaient du lot. En effet, si vous êtes un Libanais à Montréal ou un politicien en campagne, alors vous êtes sûrement venu faire un tour au Festival libanais. Pendant votre passage, vous avez probablement remarqué la présence de ces éternels archétypes. archétype, mot masculin du grec archétypon, signifiant un modèle général représentatif d'un sujet. Les charmantes demoiselles pouponnées, Les charmants messieurs pouponnés, la perpétuelle danse populaire, tout ce spectacle sous le regard d'un public hyperactif, défenseur de l'environnement et bien sûr fumant la alguille. En 2008, Tolob a apporté une bouffée d'air frais. Par sa présence, la Fédération a introduit une tendance culturelle avec une exposition d'œuvres d'art, un atelier de poterie et des qualités artistiques soulevées par un vent de jeunesse lors d'un talent show. Bref, Tolob a fait du festival tout un bouillon de culture. Pendant que le monde fêtait les 125 ans de naissance de Gebran Khalil Gebran, Tolob a voulu relever un défi monumental en organisant les seules festivités tenues à Montréal en l'honneur de ce brillant artiste. Pour souligner cet événement, quoi de mieux que de présenter une pièce de théâtre inspirée d'une des œuvres les plus importantes et les plus controversées de Gebran lui-même, Les Esprits rebelles. Une équipe a été formée et une troupe, au départ, sans grande expérience théâtrale, se retrouvait chaque soir et pour plusieurs semaines dans un modeste sous-sol pour peaufiner la présentation. De sa passion pour l'art, la troupe puisait l'énergie qui lui permit de se retrouver le 28 septembre devant plus de 500 personnes, là où la consécration fut atteinte. Même
avec tout le plaisir, les expositions et les loisirs. Tolab n'a pas perdu de vue son but premier, les services offerts aux étudiants. Inspiré par la contribution des étudiants et l'apport de la communauté, un projet d'octroi de bourse a été créé afin de rendre la vie des étudiants un peu plus simple. CAFEL a vu le jour dans le but d'appuyer ces étudiants qui consacrent beaucoup d'efforts à gérer études, travail et vie sociale mouvementée. C'était une équipe soucieuse du bien-être de ses pairs qui partageait non seulement le désir de venir en aide à son prochain, mais surtout la volonté de procéder de façon transparente et juste. Bref, bien que ce fût une tâche ardue, une fierté sans mesure émanait du travail accompli, puisqu'un grand sacrifice est aisé, mais ce sont les petits sacrifices continuels qui sont durs. Et pour vous rendre la vie encore plus facile, Tolab a lancé un tout nouveau service. En avez-vous marre de devoir cuisiner vos propres plats pas toujours comestibles? D'attendre les soldes pour pouvoir suivre les tendances? Et votre notion de vacances au sud signifie un week-end à Longueuil? Tolab a pensé à vous. Avec l'avènement de la nouvelle carte de rabais pour étudiants T+, vous pouvez maintenant apprécier un bon repas sans vous soucier du dégât, du temps et surtout du prix. Renouvelez votre garde-robe sans devoir remettre le paiement du loyer à plus tard. Faire vos valises dès maintenant pour bénéficier de vacances de rêve à des prix abordables. Alors que Tolab récoltait du support et gagnait en notoriété auprès de ses membres, la Fédération retenait une attention particulière dans les médias. Bonjour et bienvenue à Magazine Libanais. Merci d'être avec nous. Vous savez, j'adore vous présenter des jeunes ambitieux et mon invité aujourd'hui, Shadi Farha, est un homme très exceptionnel. Je vous présente mon invité aujourd'hui, Rudy Nassar, VP Coordination de Tolab. Entre-temps, la renommée de Tolab s'est répandue à plusieurs paliers de la société montréalaise. Ainsi, dans le monde artistique, Tolab s'est associé au prestigieux Festival du monde arabe en présentant le musicien Sharb El-Rouhana. Dans le monde politique, la Fédération a laissé ses empreintes au niveau municipal et provincial, échangeant idées et projets avec pas moins que le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, et le député de l'Assemblée nationale, M. Martin Lemay. Quelques mois plus tard, Tolab a apposé sa signature sur le livre d'or de la ville aux côtés de plusieurs personnes de renommée internationale. Mais les activités de la Fédération ne se sont pas arrêtées à Montréal. Sa notoriété avait déjà trouvé écho au palais présidentiel libanais, où une délégation a rencontré le chef de l'État, le général Michel Sleiman. De retour à la maison, et après un premier mandat vaste en accomplissement, Tolab prévoit une année riche en succès, pour atteindre des objectifs qui s'élèvent au-delà d'un service.